soit béni, que la vie soit dans ta parole. Inspire-nous ce matin et que tout ce que l'ennemi a prévu soit vaincu. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Merci pour sa présence. Gloire à Dieu. Dieu me donne des choses à travers le jeûne et la prière. Amen. Voilà, Matthieu 6, à partir du verset 16 à 18. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Après, on va prendre Esther, chapitre 4, verset 16. Donc, nous sommes en train de voir les choses que nous pouvons obtenir dans le jeûne, dans les 21 jours. Nous pouvons, les choses que Dieu peut nous donner à travers le jeûne et la prière. Si on parle de jeûne, si on parle de prière, comprendre que ces choses sont spirituelles. Elles sont comment? Elles sont d'abord spirituelles. On n'a pas dit Dieu nous donne des choses à travers notre ticket de supermarché. Si on a un ticket de supermarché, c'est que les choses qu'il va nous donner seront des choses physiques et matérielles. Ça pourrait être une serviette, de l'eau de Javel, ça pourrait être un balai et autres. Mais là, on nous parle du jeûne, on nous parle de la prière. Donc voyez un peu la relation. Dieu nous donne des choses à travers le jeûne et la prière. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir une chose. Matthieu 6, verset 16 à 18. Oui. Matthieu 6. Oui. Verset 16. Oui. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, oui, et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, il va te le rendre. Gloire à Dieu. Donc, Dieu a des choses à te rendre dans le jeûne et la prière. Ah, donne-moi la main vivante. Dieu a des choses à te rendre dans le lieu secret. Donc, il faut que tu aies ton lieu secret avant la dernière semaine du jeûne et de la prière. D'ailleurs, tout à l'heure, il a parlé de quoi? Il a parlé des hypocrites. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font pitié quand ils jeûnent. Mais il y a une autre manière aussi d'être hypocrite. Je vous ai dit, même si tu sens que tu es faible, tu n'as pas trop de force dans la journée et que tu veux boire de l'eau, ne bois pas l'eau en hypocrite. Le pasteur, il a dit un peu d'eau. Moi, je veux boire de l'eau. Tu manges comme si on n'est pas en jeûne. C'est hypocrite. Tu disparais de l'église et tu vas venir en février, rentrer au bureau. C'est hypocrite. Gloire à Dieu. Dieu ne veut pas te forcer à faire des choses, mais il veut que ton esprit se connecte. Il dit que lorsque vous jeûnez, n'ayez pas un visage qui fait pitié. On ne doit pas savoir que tu jeûnes. Parce que tu es en intimité. Tu es en intimité. Tu vas quelque part, on t'invite à manger. Tu dis non, c'est bon. Ils insistent, non, c'est bon. Je ne veux pas manger. À moins que tu aies des personnes intimes qui disent que je t'ai dit que nous sommes dans un moment. Mais là, tu ne fais pas pitié. Mais quand tu marches et que tu as l'impression que le vent veut t'envoyer à gauche, d'autres disent que le sol m'appelle. Le sol t'appelle comment? Comment le sol t'appelle? Oui, mais il faut t'asseoir. Tu dis le sol m'appelle. Quand je marche, le sol me fait zizi. Tu as le vertige. Amen. Donc, il y a des choses que tu dois connaître pour ne pas que le jeûne te fatigue. Je vous ai dit la dernière fois, quand vous sentez que vous êtes épuisé, la chaleur, vous pouvez vous rincer. Donc, à cause de te rincer, un peu seulement tu viens à la maison pour te rincer. Tu es rincé à 8h20. Tu te rinces à 9h. Quand la facture va venir, ça n'a rien à voir avec le jeûne. Gloire à Dieu. Maintenant, tu te rinces, tu as la bouche ouverte sur la pompe. Tu es très malin. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui peut te donner encore la force? Le lavement des dents, de la bouche, de brosser. Voilà. Matin, tu t'es brossé, il n'y a pas de souci, c'est bon. Maintenant, si tu sens que c'est fort, en tout cas ce jour-là, c'est fort, tu peux aller te rincer. Mais si tu veux, tu te brosses. Tu n'as pas mangé, bien sûr. Tu te brosses. Maintenant, quand tu te brosses, ce qui est dans ta bouche, il faut évacuer. Amen. Il ne faut pas avoir de la sympathie avec la pâte.
Il dit comme ce n'est pas manger, quand je vais laver un peu. Tout ça, Dieu, il sait. Amen. Tu vas t'asseoir dans la cuisine, tu es en jeûne et l'odeur du cube magique. De quoi encore? Hein? Riz gras, hein? Donc tout ça, tu sais. Et tout ça te fortifie et tu es content. Mais tu n'as pas mangé, mais tu te dis que au moins je sens l'odeur, ça me fortifie. Non, tu n'as pas besoin. Tout ce qu'il te faut, c'est de parfumer ta tête. C'est de te rendre dans la joie. Amen. Démontrer à Dieu que tu es trop content d'être dans sa présence. Gloire à Dieu. Et à la rupture, débrouille-toi un peu pour consommer un peu de sucre. Gloire à Dieu. Parce que le sucre va te fortifier dans les jours qui suivent. Lorsque tu ne mangeras pas, lorsque tu ne boiras pas. Donc pour ceux qui par moment ne jeûnent pas, ne vous comportez pas en des hypocrites. Si vous savez que nous sommes tous en jeûne, même si le jour là tu n'as pas mis, comporte-toi comme quelqu'un qui est en esprit, qui a jeûné. Ne va pas partout où tu veux aller. Ne fais pas ce que tu veux faire. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu est en jeûne. Gloire à Dieu. Amen. Donc que Dieu nous aide. Esther chapitre 4 verset 16. Donc, qu'est-ce que le jeûne et la prière peuvent nous donner encore? Directement le déblocage des situations. On reprend le déblocage des situations. Esther chapitre 4 à partir du verset 16. Oui, vas-y. Esther 4, verset 16. Oui. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je vais jeûner de même avec mes servantes. Je vais entrer chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je vais périr. Gloire à Dieu. Dans le même chapitre, le dernier verset, tu vas voir que à cause du jeûne, elle a obtenu la victoire. Amen. À cause du jeûne, elle a obtenu la victoire. On peut lire rapidement. Le dernier verset du même chapitre que tu viens de lire. Gloire à Dieu. Oui. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Esther chapitre 4, le dernier verset. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. C'est que c'est dans le chapitre qui suit. Elle a eu bien de cause. L'ordre a été adopté. Ce qu'elle voulait, le roi a accepté. Le jeûne et la prière nous donnent le déblocage de situation. Amen. Maintenant, comment ta situation peut être bloquée? Sur le plan spirituel, bien sûr. Parce que quand tu marches le matin, tu marches avec des situations, mais il n'y a rien qui te bloque. Pour ceux qui ont des portails, vous venez avec la clé, vous ouvrez. Il y a des gens, même quand ils vont ouvrir leur maison le matin, tu as l'impression qu'ils gèrent les clés de 12 magasins. Ils commencent en haut, tu entends tout le bruit. Il arrive au milieu. Il arrive en bas. Après, nous, il se trompe. Depuis qu'il vient son propre portail, il change les clés. Il change. Tellement il en a beaucoup. C'est pas c'est le bruit qui lui plaît. Après encore, ce sont les clochers. Les clochers. Et il bouge. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui te bloque physiquement. Mais sur le plan spirituel, pourquoi nous parlons de déblocage? Ça veut dire qu'il y a le blocage. Il y a les chrétiens jusqu'à présent qui ne rentrent pas dans le plan parfait de Dieu parce qu'il y a des blocages dans leur vie. Le jeûne et la prière. Esther, malgré sa beauté, elle avait besoin de jeûner 3 jours sans boire, sans manger. Elle et qui? Elle et ses servantes. La maison. Quand vous jeûnez souvent, imposez le jeûne à votre maison. Ne laissez pas les gens dans la maison vivre comme ils veulent. Bien sûr, si vous êtes, je peux dire, monsieur, chef ou bien madame, à un moment donné, vous leur dites, mais vous savez qu'ici on jeûne. Voilà. Mais tu jeûnes, la nourriture est prête à midi, pour les autres, bon, il n'y a pas de souci par moment. Mais il faut que tu imposes l'esprit du jeûne par moment dans la maison. Ça fortifie la maison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc que Dieu nous aide. Zacharie 4, verset 7. L'un des signes de blocage, ce sont les montagnes spirituelles. Amen. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre autorité et domination sur les montagnes. Les montagnes spirituelles qui empêchent les enfants de Dieu, qui empêchent des personnes à exceller et à avancer
dans le plan parfait de Dieu. Zacharie 4, verset 7, oui, vas-y. Zacharie 4, 7. Oui. Qui es-tu? Il dit, qui es-tu? Grande montagne. Grande montagne. Devant Zorobabel. Tu entends? Il parle à quel type de montagne? À une grande montagne. Qui es-tu? Grande montagne. Devant Zorobabel. Oui, vas-y. Tu seras aplani. Tu seras comment? Aplani. Tu seras aplani. Gloire à Dieu. Ouais. Tu poseras la pierre Oui. principale. Amen, c'est bon. Donc ici, il dit, qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Amen. Gloire à Dieu. Prends Marc 6, verset 46. Vous voyez, pour ceux qui sont sur Internet, je mets montagne 12, montagne 13, montagne 14. Ce n'est pas de la même montagne que nous parlons. La montagne aussi dans la Bible était le symbole du lieu de prière. Le Seigneur partait sur la montagne pour prier. Donc quand on parle de montagne, c'est-à-dire que tu montes sur le plan spirituel comme lui il montait pour aller prier. Tu n'es plus parmi les humains, parmi les hommes, mais tu es en esprit. Et à 18h, quand tu coupes ton jeûne, tu descends de la montagne. C'est spirituel. Mais la montagne qui bloque la vie des gens, c'est elle que tu dois combattre. Est-ce que tu comprends? C'est elle que tu dois combattre. Tout est disponible pour que ta vie avance, mais tu ne comprends pas pourquoi rien ne fonctionne. Frère, s'il y a un blocage, il faut combattre le blocage. Gloire à Dieu. Donc, toute l'année 2025, il peut arriver que des montagnes se créent, se positionnent devant une opportunité, devant quelque chose qui a commencé dans ta vie, mais il faut que tu aies la solution du jeûne et de quoi? De la prière. Il y a des montagnes qui vont venir parce que tu seras sur le point de remporter une victoire. Mais je te donne le secret, que Dieu te donnera la victoire dans quoi? Dans le jeûne et dans la prière. Donc dès maintenant, si tu as eu à tester les 21 jours, si tu as réussi à faire les 21 jours, même que tu as réussi à faire 10 jours, tu verras qu'en 2025, jeûner pour toi ne sera pas un problème. Ne sera pas un problème. Plusieurs personnes ont eu à jeûner sans que le pasteur leur ait dit de jeûner. Souvent dans la grâce de Dieu, Dieu permet que la personne va en réception et lui dit, prends un moment de jeûne. Parce que ton problème, il faut que tu jeûnes. Il n'y a pas de raisonnement. Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 21, ce type de situation-là, ce type de démon-là, ne sort que par le jeûne et la prière. On te dit que sur ta vie, il y a un accident qui plane. Et puis tu ne veux pas jeûner, pourquoi? Souvent, la grâce peut faire que l'accident même qui devait avoir lieu n'a pas eu lieu, mais c'est ton œil qui a été touché. Pourquoi même permettre même que quelque chose soit touché même dans ta vie, ou bien qu'on touche à ta maison? Pourquoi? Donc, dans ce ministère-là, tous les mercredis sont jours de quoi? Sont jours de jeûne. Tout ça, c'est pour t'apprendre à rester dans le jeûne et dans la prière. Marc 6, verset 46, rapidement. Marc 6, 46. Oui. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne. il s'en alla sur la montagne. Pour prier. Pour faire quoi? Pour prier. Il allait faire quoi sur la montagne? Prier. Il allait prier. Quelqu'un m'a dit depuis le Maroc que, homme de Dieu, ces temps-ci, les 14 heures, là, vous ne priez pas. Tu es au Maroc. Moi, je suis à York City. Si je ne prie pas à 14 heures, tu n'as pas de montagne? Tu as une montagne. À moins que vous soyez très très occupé dans la semaine. Mais je vous ai dit, quand vous rentrez, créez votre montagne, montez et après vous descendez. Il allait sur la montagne pour prier. Il pouvait ne pas aller pour prier. Il est quand même le Fils de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné. Mais il allait pour prier. Parce que la prière a sa place. Elle a quoi? Elle a sa place. Si tu es là ce matin et que depuis le 6, tu ne peux pas démarrer en prière toi seul, demande à Dieu de t'accorder la grâce de la vie de prière. Et reçois la grâce dans le nom de Jésus. Amen. Donc la montagne doit te servir de prière et non de blocage. J'ai dit quoi? La montagne doit te servir de prière et non de blocage. Elle doit te servir de prière et non de blocage. Le même Jésus qui partait sur la montagne pour prier, vous allez voir ce qu'il a dit à la montagne dans Marc chapitre 11, à partir du verset 23. Pourquoi le déblocage? Pourquoi le déblocage? Vous savez qui note? Pourquoi le déblocage? Pour l'accomplissement de la prophétie dans ta vie
pour l'accomplissement du plan parfait de Dieu dans ta vie. Il y a des familles là. Il faut que Dieu envoie un homme, un prophète, un jour, pour leur dire voilà ce qui se passe dans votre famille. Sinon, eux, ils pensent qu'il n'y a pas de blocage parce qu'ils mangent à midi, parce qu'ils prennent du poids. Non. Souvent, quelqu'un tape ta porte, bonjour, je vais vous parler. Et puis vous donnez à la place. Il dit, Dieu me dit que dans cette maison, voilà. Et quand il disparaît, il sort. Vous l'accompagnez, il prend mon taxi là. Vous n'allez plus le voir. Ça, c'est la grâce. Dieu a pitié de vous. Personne n'est pris dans la famille. Et quand vous êtes choisi de Dieu, il envoie un visiteur. Mais souvent même, à 5 heures, il envoie une femme, elle commence à prêcher. Tu fais comme si tu dors. Tu entends très bien. Bravo. Elle parle. Et puis après, la même dame là, tu ne la vois plus. Je pense qu'elle est venue parler à toutes les maisons. Elle est venue t'interpeller. Gloire à Dieu. Marc 11, verset 23. Marc 11, 23. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur. Et s'il ne doute point en son cœur. Mais crois que ce qui dit arrive. Il le verra comment? Donc, il faut vaincre les montagnes pour que l'accomplissement se réalise. Donc, mon amène vivant. Est-ce que tu comprends? Mon père spirituel dit il n'y a pas de montagne. Ce sont les pensées des gens qui sont les propres montagnes. C'est l'ignorance qui est ta propre montagne. Sinon, il n'y a pas de montagne. Regardez, par exemple, tout à l'heure, l'information a été donnée qu'on aura cette année un dîner célibataire et couple. Donc, il faut que tu t'habilles bien. Quand il n'y a pas de montagne et que tu crois que tu vas rencontrer l'homme de ta vie, bien la femme de ta vie, il y a longtemps, mais après le culte, tu t'en vas voir les tissus. Bravo. Mais quand il y a la montagne et elle t'influence là, tu ne peux pas parler à la montagne. Et comment on règle les affaires de blocage avec la montagne? C'est de parler avec autorité. De parler avec quoi? Autorité. De parler avec autorité. Il dit à cette montagne, il n'est pas dit qu'il faut aller prendre pioche. Il faut aller chercher un loupard. Avec les montagnes, il faut ordonner. Il faut décréter. Il faut prophétiser. Vous avez les grâces et puissances. Toi, seul dans ta chambre, tu déclares ce que tu veux. Cette année-là, ils vont m'appeler pour mon travail. Amen. La dame, vous avez entendu son témoignage. Elle a scanné son CV. Elle m'a envoyé le CV en inbox sur WhatsApp. Je lui ai dit tout va. Amen. Après, elle m'a appelé. Que elle s'en va dans le midi. Je lui ai dit bon, il faut partir. Dieu aussi. Quelqu'un a déjà un travail. Tu viens compléter encore deuxième travail. Toi, tu n'as pas dit Amen. C'est une personne qui a dit Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai dit, la jalousie n'est pas une bonne chose. Dans même Côte d'Ivoire, tu peux faire des choses extraordinaires. Il peut t'étendre à des niveaux que tu ne peux pas comprendre. Mais tout dépend de ta capacité à pouvoir prier et à pouvoir jeûner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il faut que des choses s'accomplissent cette année 2025 si seulement tu seras engagé dans la prière et dans le jeûne. Ça ne tue pas le jeûne. Tout dépend de ta disposition. Forcément, il y a un jour dans l'année 2025 là, où tu seras un peu libre jusqu'à 19h. Donc, reste dans la chambre. Si tu sors trop, peut-être c'est pour aller aux toilettes. Et tu pries. Si tu as faim, tu vas te coucher. Mais il y a des gens, quand ils jeûnent, ils vont se coucher. Ils mettent le drap sur la tête. Ils foutent ça sur les orteils. Ils ouvrent l'œil. Ils regardent la montre, il est 9h. Ils disent bien. Ils vont se coucher. Ils ouvrent l'œil, il est 9h15. Ils sont étonnés. Ils vont voir si la montre marche. La montre marche, c'est toi qui as faim. Ils voient la montre marche. Ils disent, bon d'accord, je m'en vais me coucher. Quand je vais me lever, dans son esprit, quand il va se lever, il sera au moins 16h. Il va dormir encore. Il ouvre maintenant une heure, il regarde, il est 11h moins. En fait, le sang passe vite, mais le temps ne passe pas. Hein. Surtout, il y a des jeûnes que tu fais. Il y a des gens, mais je me demande, il y a des types de jeûnes que tu fais. Esther, elle a dit sans manger, sans boire. 3 jours. Quand tu es là, tu as l'impression que tes doigts là, tu ne sens plus tes doigts. À quel démon tu vas parler puis il va rester? Dis-moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans la dernière semaine, là, par la grâce de Dieu, on va faire des actions prophétiques.
Si tu as un passeport, tu vas venir avec ça ici. Si tu as CV, tu vas venir avec ça ici. Vous voyez, vous ne dites pas, mec. Vous me regardez comme si vous n'avez jamais vu. Gloire à Dieu. Ceux qui sont fâchés, prends ta veste pour envoyer si tu es célibataire. Hein? Si tu as un nœud, il faut envoyer un nœud là. Hein? Pasteur, j'étais sur le point de me marier avec Elisabeth et puis elle m'a fait ça. Voici mon costume que j'ai acheté. On va prier là, c'est Antoinette qui va venir après. Gloire à Dieu. Tu as fait des radios, tu as les résultats. Viens avec le dimanche 26. Parce qu'on va poser des actions prophétiques. Amen. Tu es footballeur, viens avec tes paires de marques. La paire de marques seulement, on ne veut pas le maillot. On ne veut pas les bas aussi. On ne sait jamais, peut-être ce n'est pas la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le jeûne et la prière vous donnent le déblocage des situations. Pour que des choses commencent à s'accomplir. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Dieu vous attend dans des positions de grandeur. Mais l'ennemi va mettre des montagnes. Ou bien même a mis des montagnes. Que votre pensée ne soit pas votre propre montagne. Gloire à Dieu. Tu dois foncer. Tu dois progresser. Tu dois avancer. Ne dis pas, je n'ai pas de sponsor. Je n'ai pas de parrain. Mon salaire est bizarre. Non. Il n'y a pas de montagne lorsque tu dors que 2025 est mon année de repos. Gloire à Dieu. Esther était bloquée par une situation. Elle dit, je vais traverser. Si je dois mourir, je vais mourir. Le déblocage est parti. Jésus dit que si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici, sans que tu doutes. Donc apprenez à avoir des déclarations sans douter dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dans votre famille, qui a dit que personne ne peut avoir le bac? Qui a dit que personne ne peut travailler? Personne ne peut aller aux États-Unis, ne peut quitter la Côte d'Ivoire. Il y a des blocages de génération. Personne ne peut avoir plus de 5 enfants. D'autres ont peur même de faire 1. D'autres ont peur de faire 2. Ah, ma cousine, elle a voulu faire 2. Elle a tenté, là, elle a pu pour elle. Moi, je ne suis pas dedans. Qui a mis ce blocage? Qui a mis cette montagne? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des choses même peut-être que toi-même tu as eu à faire dans ta vie qui ont créé des montagnes. Dans le jeûne et la prière, il faut qu'il y ait le déblocage de ta situation. Amen. Toute personne qui a enterré des choses contre toi, le jeûne et la prière vont t'accorder la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui sont liés dans des choses bizarres. Amen. Des choses bizarres. Mais il faut que le jeûne et la prière t'enlèvent dans ces choses. Amen. Des pratiques de famille. Soit le père a fait des choses, la mère a fait des choses, ou bien toi-même tu as eu à faire des choses avec un marabout, un occultiste. Moi je connais quelqu'un, elle savait pas que la pommade qu'elle avait achetée lui avait donné des esprits impurs. Certains sont peut-être des tatouages, ça s'appelle des dessins, je ne sais pas que tous les tatouages, mais on ne sait jamais. Il y avait des choses, tu allais avaler un jour peut-être une boule, tu allais laper une poudre qu'on a dit de laper. Ça crée des montagnes dans ta vie. Il dit, qui es-tu, montagne, grande montagne devant Zorobabel? Qu'est-ce qui te fait tourner en rond dans la vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Amen. Gloire à Dieu. Le jeûne et la prière te donnent le déblocage des situations. Tu as un dossier jusqu'à présent. Le dossier est bien constitué. Toi-même, tu as la certitude que tu es bien parti pour que le dossier soit signé. Mais tu ne comprends pas pourquoi. Eux ici ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à signer. Frères et sœurs, toute montagne qui parle contre les dossiers que tu possèdes, elle doit être aplanie dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu es dans le concubinage. Quelle est la montagne qui est devant la mairie, qui vous empêche d'aller à la mairie? Elle doit être aplanie dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans votre famille, personne n'est allé au-delà de 6e ou bien au-delà de CM2. Tout le monde à niveau C. Excusez-moi, ce n'est pas de vous que je parle. Hein? Niveau CE1, niveau CE2. Le blocage. Gloire à Dieu. Ou bien quand tu travailles, après, tu dois finir mal. Quand tu es marié, après, tu dois rester seul.